Hmm. Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée, aloha cher être stellaire. À la petite lueur du soir, avant de me coucher, je souhaite te présenter la vidéo que j'ai tournée pendant la journée. En réponse à certains questionnements, souvent que je reçois d'êtres stellaires. Et aujourd'hui est descendu un message très fort qui était là depuis quelques jours et qui voulait vous être transmis. Tout d'abord, si tu ne sais pas de quoi il s'agit lorsque j'utilise l'expression être stellaire, n'hésite pas à aller regarder une vidéo sur ma chaîne YouTube intitulée « Es-tu un être stellaire ?» et quelques signes pour le savoir. Beaucoup d'êtres stellaires se questionnent donc sur quelle est leur mission de vie, entre guillemets, quel est leur grand pourquoi, et est-ce que cette mission de vie et grand pourquoi implique un changement professionnel vers une activité qui est plus facilement catégorisée comme spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons parler de ça. On ne nous apprend pas à l'école quand nous sommes petits que nous sommes là pour générer de la lumière, pour amplifier les fréquences d'amour divin, pour être les accoucheurs d'une nouvelle conscience, les visionnaires, les visionnaires, les pionniers. On ne nous apprend pas que nous sommes là pour semer la beauté. On ne nous apprend pas forcément que nous sommes là pour être des gardiens de la terre. Alors, cela n'est pas un métier. Mais pourtant, c'est notre mission commune. Alors, quelle forme cela doit prendre pour toi? Découvrons-le. Bienvenue sur ma chaîne Haumea Blue Love. Cette chaîne est là pour nous, pour tous les êtres stellaires. Pour que nous puissions amplifier ensemble, nous souvenir ensemble et marcher la voie du sacré sur la terre que nous sommes venus marcher pour soutenir Gaïa et tous les peuples. Un message important à être adressé pour vous, pour toi, bel être stellaire. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent souvent la question: pourquoi suis-je là? Quelle est ma divine mission sur Gaïa? Que puis-je faire pour soutenir l'humanité? Comment puis-je œuvrer? Que puis-je faire de plus? Puisque généralement les êtres stellaires sentent un élan de cœur à servir l'amour, à servir le divin, à être une émanation d'amour, de conscience sur la terre, à soutenir l'humanité. Il y a une grande générosité de cœur, une grande dévotion qui nous habite. Et aujourd'hui, ce message pour te dire, bel être stellaire, que tu es là pour générer de la lumière. Tu es là pour faire vibrer l'amour divin en toi et naturellement ainsi autour de toi. Souvent, certains êtres stellaires
se demandent s'ils devraient changer de travail, comment harmoniser leur vie avec leur divine mission. Et ce qui veut être transmis ici aujourd'hui, c'est encore une fois, il ne s'agit pas tant de la forme que cela prend, mais il s'agit de l'intention et du comment c'est exécuté. Avec quelle énergie tu exécutes une action, une activité, un travail, ton œuvre. Nous avons besoin que les êtres stellaires soient dans tous les secteurs de la vie, dans tous les domaines d'activité. Nous avons besoin d'être éveillés et d'être au grand cœur. Donc, comment savoir si dans ton cas, il y a un changement professionnel qui est important ou pas? C'est à chaque instant présent d'observer ton épanouissement. Es-tu épanoui dans ton activité, quelle qu'elle soit? Si tu arrêtes de juger qu'une activité est plus spirituelle qu'une autre, es-tu épanoui dans ton travail? C'est ton degré d'épanouissement, de joie, qui va déterminer si tu es effectivement à ta place en ce moment présent. Puisque tout au long d'une vie, cela change. Si aller pour toi au travail est joyeux, si tu sens une sensation d'accomplissement intérieur, c'est parce que tu es à ta place. Et encore une fois, il est important d'arrêter de catégoriser ce qui est spirituel ou ne l'est pas. Aujourd'hui, le message qui veut être transmis est vraiment que tout est spirituel si effectué avec cette intention. Tout est sacré si effectué avec cette intention. Comme le travail, l'œuvre qui peut sembler la plus spirituelle peut ne pas l'être si c'est une intention égotique qui a pris le dessus. Ici, l'important est de conscientiser que chaque jour, lorsque tu réalises tes actions quotidiennes, ton travail, mais aussi ta vie personnelle, tes interactions, es-tu branché à la prise cosmique? Es-tu connecté au divin et à ta divinité intérieure? Ou es-tu branché à l'ego et à toutes les programmations subconscientes? Vois-tu, tout travail peut être exécuté en étant pleinement branché à la prise cosmique, pleinement connecté à la source et pleinement connecté à ta divinité. Une femme de ménage peut aller faire son travail complètement connectée au divin, en conscience qu'elle est en train de purifier certaines énergies et de répandre la lumière partout où elle passe. Un cuisinier peut être parfaitement connecté au divin en se laissant inspirer par sa conscience supérieure à créer des recettes et à transmettre cet amour dans sa cuisine en amplifiant les bienfaits de la nourriture. Un vendeur
peut être parfaitement connecté à la source en bénissant chacune de ses ventes et en bénissant l'argent qui lui passe par les mains pour que chaque personne qui viendront à recevoir cet argent soit bénie de la même abondance que celle qu'il est en train de recevoir. Toutes ces activités, tout travail peut être réalisé, connecté pleinement à la source ou pas. C'est-à-dire que ces mêmes activités peuvent être réalisées dans l'inconscience et donc sujets aux programmations subconscientes et aux programmations de masse. Il n'y a que deux façons de créer ta vie et nous l'aborderons dans d'autres vidéos comme cela a déjà été abordé. Soit tu crées connecté à la source, soit tu crées vraiment dans ton axe d'alignement inspiré par la divinité, soit tu crées par tes programmes subconscients. Et ton choix, il est là chaque jour. À quoi est-ce que je choisis d'offrir ma vie et mon énergie? Chaque matin, lorsque je me réveille, est-ce que je choisis de prendre quelques instants pour me connecter à la source de mon être, à la lumière cosmique et aux forces du grand vivant pour œuvrer en harmonie avec Gaïa, tous les règnes, vois-tu, j'aimerais donner encore un exemple. Tu peux faire l'amour avec ton partenaire ou ta partenaire et être parfaitement connecté au divin et ouvrir des espaces où l'amour spirale sur des fréquences d'union sacrée qui vous permettent d'aller goûter l'unité au cœur de l'expérience humaine. Mais la sexualité est de nos jours également utilisée pour faire beaucoup de mal sur la planète Terre. Donc il s'agit bien de à quelle fréquence choisis-tu de te connecter, à quoi choisis-tu d'offrir ton énergie et comment veux-tu vivre sur la Terre? Veux-tu marcher la voie du sacré ou veux-tu malheureusement marcher la voie des masses? Alors, en tant qu'être stellaire, en fonction des missions d'âme et des contrats d'incarnation de chacun, j'aimerais te dire que nous avons certes des missions communes, mais certaines seront vraiment spécifiques et uniques à chaque être dans la forme que cela va prendre. Néanmoins, nous sommes ici pour générer de la lumière, pour faire vibrer l'amour divin, pour être des pionniers, pour inviter à penser différemment. Nous sommes ici pour ouvrir la voie du sensible, de la sensibilité, la voie de la conscience. Nous sommes ici pour partager des fréquences de joie, des fréquences de paix, des fréquences d'harmonie. Et tout ceci se passe toujours au-dedans. C'est en soi que ça commence, puisque nous n'avons que la possibilité de créer un changement depuis le dedans vers l'extérieur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas changer le comportement d'autrui, nous ne pouvons pas modifier les choix personnels de nos congénères. Mais en chacun d'entre nous, nous pouvons consciemment choisir
de purifier ce qui n'est pas notre plus pure vérité et de se syntoniser chaque jour sur les fréquences que nous voulons voir vibrer dans le monde. Donc, il n'y a que en toi que tu peux agir. Il n'y a qu'en moi que je peux agir. Et c'est un choix quotidien, une posture vibratoire chaque jour. Dans un monde où malheureusement beaucoup de chaos est visible, il peut être difficile pour un être stellaire de se souvenir du bien qu'il sème. Alors je suis là aujourd'hui pour te rappeler, belle âme, merci pour la bonté que tu sèmes. Merci pour l'amour que tu cultives en toi et vibres dans le grand vivant. Merci de la joie que tu répands à chacun de tes sourires. Merci pour ta sensibilité qui invite chacun à sentir plus profondément. Merci pour la conscience avec laquelle tu choisis de vivre ta vie en inspirant naturellement tout ce qui t'entoure. Merci pour ta sagesse. Merci pour la paix que tu choisis en toi et qui vibre ainsi dans ton aura. Merci pour l'honneur que tu fais à Gaïa chaque jour et merci de l'aimer autant que moi. Bel être stellaire, j'aimerais que tu te souviennes qu'à chaque vibration d'amour, que tu goûtes en toi, tu bénis le monde. Merci d'être une bénédiction pour le grand vivant, par l'amour divin auquel tu te choisis, auquel tu choisis de te connecter chaque jour. Alors laisse-toi inspirer par ton cœur sacré, par la divinité, par l'amour source. Laisse-toi inspirer parce qu'à chaque instant présent, dans ce grand rayonnement innocent de ton cœur, ta boussole intérieure te montre la voie. Et que ce soit par effectuer un travail qui semble plus classique ou un travail qui semble plus spirituel, souviens-toi que l'important, c'est l'énergie. Souviens-toi que l'important, c'est ton intention. Souviens-toi que l'important, c'est l'amour que tu mets dans tout ce que tu fais. Merci
Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence alignée sur la terre. Voilà le message qui voulait passer pour toi aujourd'hui et que je me rends disponible à te transmettre. Puisse-t-il venir toucher ton cœur et éveiller le souvenir que tu fais de ton mieux. Continue à faire de ton mieux. Nous sommes des grands gardiens de la terre, des grands gardiens des eaux sacrées. Joie d'être là ensemble sur la terre. Eh bien, Opou et moi avions envie de te faire une conclusion. Est-ce que ça me décrédibilise de faire une conclusion avec ma petite torte? Je ne sais pas, mais moi, ça me rend heureuse. Et c'était justement ça, ma conclusion à la réponse. Comment puis-je soutenir l'humanité? Cher être stellaire, sois heureux, sois heureuse. Trouve ta recette magique du bonheur, celle qui comble ton cœur à toi. Tu vois, moi, ça me rend heureuse de te tourner ces vidéos. Ça me rend heureuse de prendre dans les bras ma petite orque. Ça me rend heureuse de chanter. Ça me rend heureuse de connecter avec le jardin au matin et de l'arroser. Ça me rend heureuse de danser dans l'eau. Ça me rend heureuse de danser avec les baleines. Ça me rend heureuse de pratiquer mon yoga. Ça me rend heureuse de vivre dans la nature. Et toi? Et toi? Qu'est-ce qui te rend heureux? Et sache que c'est en étant heureux que tu apportes ta plus grande contribution. Parce que la vibration que tu émanes lorsque tu es heureux, elle soutient le grand vivant. Elle élève les fréquences vibratoires. Alors, pour en revenir à ton activité en synthèse, es-tu heureux, épanoui dans ton travail? Ce travail est-il en adéquation avec tes valeurs profondes? Si oui, tu es à ta place. Prochain pas, prochain step, mets-y tout ton amour, toute ton intention sacrée à chacune de tes activités. Bénis. Si tu n'es pas heureux, pas épanoui dans ton travail, et que ce travail n'est pas en adéquation avec tes valeurs, il va falloir revenir dans ton cœur, l'interroger, interroger le divin, le grand esprit, le grand mystère, l'univers, lui demander son inspiration afin de découvrir ce qui te rend vraiment heureux. Et pose-toi la question, si ce n'était pas une question d'argent, si tous les millions étaient sur mon compte, comment aurais-je envie d'œuvrer sur Gaïa? Une fois que tu as la réponse, avance, fais confiance, lance-toi, avance. Va voir à quel point tu es libre et à quel point tu es soutenu. Parce que ton œuvre, c'est tellement plus
que l'abondance financière. L'abondance financière en fait partie, mais c'est une abondance bien au-delà. Et l'humain ne peut être qu'épanoui que lorsque tout ce qu'il fait et accomplit fait vraiment sens dans son cœur. Je te souhaite d'être heureux, d'être heureuse. Je t'envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions en ce sens. Sache que tu as dans la barre de description toute une série d'informations concernant les prochains cursus en université stellaire, notamment les alliés de l'invisible, reconnecter profondément avec notre généalogie céleste, qui commence le 5 septembre, et Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre, cursus initiatique entre femmes, qui commence le 7 novembre. Joie de t'accueillir en espace sacré. Reçois mes bénédictions. Aloha, mahalo, nui loa.